Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire suite à la série vidéo autour de la souffrance, autour de la résilience, autour de l'effort. Et là, je vais vous donner quelques points pour vous expliquer pourquoi c'est une bonne chose en fait de passer par des moments difficiles, de souffrir et comment en fait ça augmente la personne. Parce que dans cette époque où on a tendance à chercher beaucoup de confort, beaucoup de sécurité, le vice derrière ça, c'est qu'on devient un peu mou, c'est qu'on devient euh, peu solide sur nos appuis et qu'on a tendance à limiter en fait notre potentiel d'évolution. Dans le sens où les moments où on se révèle le plus, c'est toujours les moments où on vit des choses les plus difficiles. Quand on traverse une maladie longue, par exemple, on voit peut-être ses amis, ses proches partir, s'éloigner, on se sent physiquement faible, on voit à quel point beaucoup de choses qui avaient beaucoup d'importance pour nous sont insignifiantes par rapport à la santé, disons, par rapport aux proches qui doivent être là pour nous soutenir. Quand on a des périodes de rupture, rupture amicale, rupture amoureuse, c'est là où on se rend compte que tous les rêves, toutes les bonnes choses qu'on avait en tête vis-à-vis des autres, peut-être que ce n'était pas si réaliste que ça. Peut-être qu'on a trop mis d'espoir en quelqu'un, en quelque chose, ou peut-être en nous-mêmes, et que finalement, tout peut être balayé du jour au lendemain. Et en troisième lieu, bah, il y a peut-être les difficultés qu'on peut trouver au travail, dans nos ambitions, ou quand on essaie d'entamer un processus de changement vers quelque chose de positif pour nous, qu'on a imaginé, qu'on a rêvé, qu'on a souhaité, et ben on se retrouve face à des difficultés immenses qui peuvent parfois sembler insurmontables. Et on a des revers, des personnes qui devaient nous soutenir mais qui ne nous soutiennent pas. Ça, c'est typiquement l'exemple que donnent beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui se lancent peut-être dans la musique même, des artistes, qui disent que ben, en fait mes premiers soutiens, c'était pas du tout mes proches, c'était des personnes qui étaient totalement inconnues et qui étaient là pour moi. Et face à tous ces constats, on se rend compte que ces épisodes de difficulté sont des épisodes de transformation et de remise en question de la manière dont on voit le monde, dont on se voit et dont on voit en fait nos ambitions, nos rêves, nos aspirations. Et c'est toujours essentiel de remettre à zéro tout ça. Parce que rester dans la sécurité, rester dans le confort, c'est bien pendant un temps, mais ça empêche le changement. Ça empêche le changement, ça impose une routine et ça installe en fait un malaise profond, peut-être une mélancolie profonde, ou tout simplement, bon, il y a beaucoup de gens aussi pour qui ça va très bien, quoi, de ne pas vivre ces périodes difficiles. Mais je pense que pour chacun d'entre nous, c'est toujours de l'expérience qu'il faut avoir. Et malheureusement, bah, certaines expériences ne peuvent être acquises que par des périodes de grandes difficultés. Moi, j'en ai beaucoup traversé au Sénégal, des périodes où j'ai été confronté à des problèmes de santé, j'étais loin de mes proches, dans un environnement nouveau, avec voilà mes aspirations, mes projets qui ont été remis en question, peut-être même remis à zéro. Et ça a été très difficile mentalement, socialement aussi, parfois physiquement. Mais au bout de ces 4 années, je me rends compte que j'ai beaucoup évolué et que j'aurais vraiment été très limité si j'étais resté dans ma zone de confort, si j'étais resté tranquillement en France. Peut-être que j'aurais vécu d'autres choses, d'autres difficultés, mais comparé à celles que j'ai vécues ici au Sénégal, ça n'a rien à voir. Et ces difficultés, moi, je les vois pas comme étant quelque chose de mauvais nécessairement, parce que ça fait partie de la vie tout simplement. Quand une femme, disons, porte un enfant, c'est 9 mois de joie, mais c'est aussi 9 mois de souffrance, c'est aussi 9 mois de dérèglements hormonaux qui aboutissent à un accouchement qui est hyper douloureux, parmi les douleurs les plus élevées qu'on puisse connaître. Après, on aboutit à un enfant qui est un potentiel inespéré, qui est peut-être une joie, qui est peut-être l'aboutissement d'années d'efforts pour avoir un enfant. Donc, ça donne quelque chose de positif par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport aux souffrances passées. Et c'est un peu comme ça qu'il faut expérimenter les moments de difficulté. Il faut toujours se demander quelles leçons on retient de tout ça. Et à chaque fois que j'ai vécu un moment difficile, c'était toujours des leçons que j'ai retenues. Ça a pris beaucoup de temps, ça prend du temps pour vraiment faire le point et déjà se calmer mentalement, résoudre ce problème. Mais ensuite, réfléchir, faire son introspection, voilà, se demander comment on a pu arriver à ces difficultés-là, à quoi ça nous a servi, parce que chaque chose
nous sert au final et qu'il faut capitaliser sur les bonnes et les mauvaises choses. Et on tire beaucoup plus de choses des mauvaises choses. Et dans le livre Ecclésiaste, je ne sais plus c'est quel passage, mais on nous dit qu'il vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Pourquoi? Parce que les moments de fête, c'est des moments de joie éphémère qui font plaisir, mais on n'en tire pas grand-chose au final. Et une maison de deuil, en fait, c'est vraiment un instant un peu grave où tu vas voir les proches du défunt qui sont autour, tu vas sentir tout un tas d'émotions, tu vas expérimenter de la joie, tu vas expérimenter de la peine, voilà, de la douleur, de la tristesse, et tout ça est mélangé autour du bilan d'une vie. Et sortir d'un enterrement, ça marque toujours. Ça change quelque part, et c'est comme si, voilà, on avait absorbé une partie de la personne qui était défunte et qu'on avait un peu remis en question sa vie. On en ressort avec beaucoup plus d'humilité, généralement, et avec beaucoup plus de réflexion sur soi et sur la vie, tout simplement. Donc, merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Salut.